Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, toujours dans le même concept. Je pense qu'on va partir sur des vidéos comme ça puisque vous avez adoré. Et aujourd'hui, on va tout simplement faire le challenge du Art Journal. Et si vous ne savez pas, je vous laisse cliquer sur le petit i juste ici ou là, je ne sais pas de quel côté il est. Et vous verrez que j'ai déjà fait donc la page sur l'amitié et la page sur le Japon. Et étant donné que c'était moi qui donnais le prochain thème, j'ai choisi le manga. Bien entendu. Alors, donc j'avais fait Dragon Ball Z et j'avais essayé de dessiner Sangoku. Le problème, c'est que je n'y arrive pas. Tout simplement, je vais être franche avec vous. C'est pas que j'y arrive pas, c'est que je ne m'applique pas assez, je pense. Et ça ressemble, mais pas à Sangoku. En fait, ça ressemble à un Super Saiyan, mais pas à Sangoku. Alors, j'avais dessiné ça, donc déjà les cheveux, c'est juste pas possible. C'est ultra disproportionné. Le visage, je trouve qu'il ne ressemble pas énormément à Sangoku. Enfin, voilà. Ça va pas beaucoup. C'est pas moche à dire, on va dire ça comme ça. Hein. On va dire que ça va, mais... ouais, non, ça va pas. Ouais, non, ça va pas. Ça va pas. Voilà. Pour prendre la règle, je vais suivre un tuto pour être sûre, quasiment sûre de réussir. Où il montre pour faire des marquages en fait, pour faire des grilles, des choses comme ça. Donc voilà, je vais essayer de faire la même chose et je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo. Alors le truc c'est que j'aimerais bien vous le faire en mode combat. Parce que dans ce que j'ai demandé de faire, il faut faire une bulle, il faut faire une onomatopée et des couleurs vives. Alors si je ne fais pas un minimum comment on pourrait dire, d'expression sur le personnage, je pense que c'est un peu foiré quoi. À moins que je fasse comme une BD. Ah oui, mais en couleur vive, j'ai dit couleur quoi. En fait, j'aime pas mon thème. Il commence par le menton. Allez, c'est parti, on va tester. On teste, on est des fous. On va prendre un pas trop gras de crayon. C'est parti, j'espère qu'on verra bien, j'espère que j'aurai assez de place sur mes cartes mémoire. Donc c'était bien ça. Je suis sûre que même avec une structure, je vais pas y arriver. Enfin après, il y a une structure pour le visage, encore pour le reste. Ne vous affolez pas. J'ai jamais pris de cours de dessin, donc ne m'en voulez pas. Laissez-moi galérer. Attends! C'est là que je me rends compte, bon en dessin c'est encore pire qu'en modelage, mais que du coup, pour suivre un tuto, c'est... Ah mais je crois qu'on peut mettre plus lentement, attendez. La découverte de YouTube. Donc là, il monte, vas-y. Monte. Ok. Alors déjà là, il y a un gros problème. C'est que mon menton, lui, il est aligné, hein, mais le mien pas du tout, quoi. Donc ça ne va pas. Ok. Ouh là 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 là. Il s'est enflammé là, le mec. Il s'est enflammé. Alors là, c'est l'autre côté. Alors j'arrive toujours à faire le coin droit, on va dire. Hein. J'arrive à le faire. Si vous avez des astuces pour dessiner les autres côtés, franchement, je suis preneuse. Ça ne ressemble pas. Ça m'énerve. Je sais pas comment faire. Oh mais il va trop vite, lui, déjà aux cheveux et tout, quoi. Je vais pleurer. Quand on a le nez sur le dessin, je trouve que c'est pas du tout pareil que, par exemple, en retour caméra. En retour caméra, vous allez voir beaucoup plus, je pense, les proportions. Et l'autre commence là. Ah oui, attends, il est baraque, hein. Attention. Ah, c'est juste pas beau, là. Il y a un œuf. Du coup, je pense que je vais m'arrêter ici. Parce que ma page est toute petite. Et ben, on va le colorier. On va tenter de le colorier. J'espère que je ne vais pas me planter littéralement parce que je pense que je suis à peu près bien dans
dans le tuto. Donc ça serait franchement, mais alors franchement dommage. Mais bon, on verra bien. Alors là, si je fais un faux pas, c'est la catastrophe. Ça se trouve, je suis en train de faire un dessin qui n'existe pas. Parce que je l'ai montré à mon chéri, il me dit mais imagine Gogeta. Oh, j'en ai fait un plus gros que l'autre. Oh mon dieu, ça se voit en plus. Oh, putain. Bon, on verra à la fin. Je vais faire des tests avec l'autre. Celui-là, je vais le garder au cas où. Des graphites. Alors, j'ai commandé en solde. Je vous aurai une vidéo spéciale solde. Sur la collection des Chameleons. Oui, j'ai fait un énorme craquage. Mais bon. Ce sont en fait la particularité de ces feutres. Ce sont que vous avez, bon, comme principalement tous les feutres à alcool, vous avez deux mines. Une comme ceci et une comme ceci. Et en fait, vous avez la particularité avec ceux-là, c'est que vous avez un double embout et vous avez un... Je pense que c'est comme un blender. Et vous mettez, vous enlevez ça, vous avez le blender juste ici, vous mettez votre mine comme ça va la toucher. Il faut toujours la mettre de ce sens-là. Ensuite, ça va vous permettre en fait de faire des dégradés. Vous voyez. Et c'est très très beau. Ça absorbe la couleur de la mine. Je sais pas si vous voyez bien. La base est plus foncée que le dessus, regardez. Donc en fait ça absorbe quasiment... Enfin je sais pas si ça absorbe ou pas, mais... En tout cas ça permet de retirer un petit peu la couleur. Donc vous avez ceci. Allez, c'est parti. Donc là on y va tranquillou tranquillou. Ce qui est bien, c'est que ça va faire des nuances pas du tout pareil partout, donc ça peut être pas mal. Autant vous dire que j'ai peur de louper mon dessin. Mais je suis fan de ces feutres. Autant vous dire que je suis très contente d'avoir acheté la collection. On verra ce que ça donne. Après, je peux pas promettre que ça sera nickel puisque je me lance vraiment dans quelque chose que je ne connais pas. Le Scrabble, je débute, donc voilà. Je sais pas du tout comment ça va rendre, mais j'espère en tout cas que ça va être super bien. Je vais vous montrer les teintes. Donc les teintes sont comme ceci. Donc là, vous avez les spectrums noirs. Alors les teintes ont l'air de se rapprocher, mais on peut voir que c'est différent. Allez, let's go. Alors ce qui est bien, c'est que on a l'impression que ça se diffuse en fait avec le blender. Et ben on va le découper. Bon, ça va. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que ça va donner? Donc ça c'est le carnet du Art Journal. La première page, je le décorerai, je pense. Ok, ça va être pas mal à côté du Japon quoi. Mais là du coup, étant donné qu'on doit faire une bulle et une onomatopée, il n'y aura pas assez de place. On met les petites feuilles pour protéger, comme d'hab. Je vais peut-être avoir une base un petit peu plus foncée, on va voir ce que ça donne. Alors c'est parti. Là je pense qu'on est peut-être un peu trop turquoise. Alors là le but c'est pas de faire quelque chose d'hyper précis parce que les auras autour d'eux sont pas archi précises. Justement. Voilà, si j'abîme ma page, je vais le faire. Donc limite s'il y a des traits, tant mieux. Vous voyez des traits un peu comme ça. Autant vous dire que je ne sais absolument pas ce que ça va donner. J'aimerais mettre un petit peu de jaune. Quand même.
Donc pour le moment, ça pourrait donner ça. Et ça rend bien. Pour le coup, je voudrais quelque chose de plus pétant. Il faut que ça tranche un peu. Moi j'adore le bleu. Donc ce personnage-là, moi je kiffe. La gamine de service, bonjour. Si vous pouvez faire des effets vraiment super sympas. Donc là, vraiment comme des effets lumineux avec les embouts mousse comme ça. Donc ça c'est top. Donc vous voyez, là vous avez un truc de ouf. Je trouve que ça prend tout son sens quoi. Tout le matériel que j'utilise, vous aurez tous les liens en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Alors du coup, je vais prendre des effets, si je ferme, voilà, un peu comme ça. Et on va dessiner ça. Hein. Alors là, je vous avoue que je vais dessiner en freestyle complet. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma feuille comme ça parce que, étant donné que c'est pas totalement sec, si je mets ma main, je vais mettre des couleurs partout. Donc c'est pas le top. Voilà. Donc là, c'est parti. On va faire tout. Ah, je le fais à l'envers, je crois. Et là, on va faire ça. Je pense qu'on va faire que ça. Et après, de toute façon, il y aura l'onomatopée. Et là, je vais venir faire les bords, comme ça. Un peu comme un effet vieilli, vous voyez. Ça, c'est un peu typique du scrap. Et j'adore cet effet. Ça fait ressortir encore plus le personnage. Donc, est-ce que mon personnage, je le colle en 3D ou pas? J'ai pas envie de mettre du 3D. Je vais le coller comme ça. Alors, est-ce que je le colle maintenant ou pas? Je ne sais pas. Alors, je suis hyper concentrée parce que je ne veux pas rater ma page. Donc je suis désolée, mais je ne veux pas la louper. Je pense qu'en couleur vive, on est bon là. Non? Qu'est-ce que vous en dites? Alors du coup, j'ai fait un contour beaucoup plus foncé. J'adore tout ce qui fait effet vieilli, effet un peu plus sombre comme ça. Je trouve que ça donne beaucoup plus de profondeur et ça fait ressortir tout simplement les couleurs. Maintenant, on va faire des petits endroits où on va mettre des petites onomatopées. Et j'ai décidé de faire l'onomatopée de l'électricité parce que quand dans Dragon Ball, il se transforme en Super Saiyan, ça fait un peu des bruits d'électricité parfois. Et donc, du coup, on va faire ça. Soit je le fais en noir, soit je le fais avec un pinceau comme ça à réservoir. Donc là vous voyez, et qui va vous donner un effet en fait avec de l'eau de javel dedans. Et ça vous permet tout simplement de, comment vous dire, ça va vous permettre tout simplement d'écrire avec, et l'eau de javel va retirer la couleur. Vous allez voir. Donc là il y a l'eau de javel. Donc sur les feutres alcool ça ne fait rien. Par contre, sur l'encre e-ink comme ça marche du tonnerre. Donc, ça vous donne avec du noir, hein, quelque chose comme ça. Donc, soit je pars sur ça, ou à ce moment-là, pour l'électricité, ça fait XT. Ou là, je fais des Z. Il y a 3 Z et un T. Soit je fais ça. Et là, ça vous fait un peu un jaune en fait. Soit je fais ça, soit je ne le fais pas. Je ne sais pas. Le problème, c'est que j'arrive pas à faire une écriture très fine. Ça donne ceci. Donc après, rien n'empêche de prendre un petit peu votre tampon et de remettre un tout petit peu de couleur pour que ça fasse pas aussi flashy. Ça, c'est à vous de voir.
La page à la base était à peu près blanche et là vous pouvez voir que c'est jaune. Donc du coup, je trouve qu'en faisant cette technique là, ça va ressortir une couleur qui va aller avec votre création. Donc ça peut être vraiment très sympa. Ne saturez pas non plus votre papier de l'eau de javel. Hein. C'est pas non plus très bien. Mais ça permet de faire de bons effets. Voilà, j'en fais une là. On va tester avec le machin. Alors je ne sais pas avec par contre le crayon de papier, je sais pas ce que ça donne. On gommera après. Alors le truc est aussi très important, c'est qu'il faut une mine vraiment très fine. Prenez un petit morceau de papier et quand vous faites vos créations comme ça, n'hésitez pas à faire ça et donc du coup votre mine va être beaucoup plus fine au bout, mais il faut le faire tout le temps en fait. Ah, j'avais dit qu'on pouvait estomper un petit peu les onomatopées. Que ça ressorte moins. Voilà. Et voilà. Je suis contente. C'est un petit peu vide ici, mais bon, pour un premier, ça va. Je trouve que ça rend quand même bien. Ça claque quand même. Je suis contente. Je suis quand même contente. Bon, et ben voilà, on a bien travaillé aujourd'hui. Je trouve que ça m'a pris genre 6 heures à faire, mais ça valait le coup. Je suis contente du résultat. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos, que ça soit pour le matériel, que ça soit pour les vidéos que j'ai regardées, les images ou des choses comme ça, si je retrouve tout parce que j'ai tout fermé, je vous mettrai tout en barre d'infos. En tout cas j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça original. En scrapbooking j'ai jamais vu ça, enfin j'ai jamais trop cherché non plus, mais il me semble pas avoir vu des choses faites dans ce genre et je trouve que ça fait pas vraiment scrapbooking quoi, mais on utilise, enfin après le art journal c'est pas forcément que du scrap, c'est un peu ce que vous voulez. C'est seulement là, le art journal, on embellit un journal tout simplement. Donc là vous avez des choses plus, enfin là vous avez quelque chose de plus, comment on pourrait vous dire, donc scrap. Tandis que là vous avez quelque chose de plus artistique, dessin. Mais n'empêche que les couleurs sont faites avec du matériel de scrap, etc. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous changeriez. Si vous êtes doué en dessin, dites-moi comment je peux faire pour m'améliorer au niveau du regard, pour que ça fasse vraiment le regard du personnage. Ça, j'ai vraiment du mal. N'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire en me disant tout ce que vous en avez pensé. Et voilà, je vous dis donc à très bientôt.